Cyril, qual è la migliore definizione di Cyril per te? En fait, pour nous, ça veut dire la rencontre en fait entre nos deux univers, tu vois. Dans la rencontre musicale, lui, il a un univers qui vient Mama Rosine, folk, une connaissance de la musique du monde et de partout. Et moi, je viens plutôt de la musique expérimentale et jazz. Et Cyril, c'est la connexion entre ces deux mondes, en fait. Perché le forme musicali ancestrali hanno un potere ipnotico che la musica occidentale non ha? Je pense que la musique ancestrale, elle avait un rôle que la musique occidentale n'a plus. La musique ancestrale, c'était pas juste de la récréation, ça avait un pouvoir de guérison de la communauté. D'où la trance et la répétition, c'était la catharsis d'une communauté, tu vois. Alors que l'Occident a fabriqué de la musique pour simplement plaire d'abord, et puis ensuite on est revenu pas mal. Il y a des styles de musique qui sont répétitifs en s'inspirant de ces musiques traditionnelles de partout dans le monde. Voi avete l'abitudine di suonare strumenti che non conoscete molto bene e in un certo senso di complicarvi un po' la vita. In che senso? Par rapport à ça, je pense qu'on a un peu une histoire différente. Pour moi, c'était vraiment une manière de transformer la batterie pour retrouver des choses simples qu'en fait j'arrivais plus à jouer derrière une batterie normale. Et du coup, tu changes les éléments et tu retrouves des grooves qui sont des grooves que tu sais plus toujours faire mais que tu dois faire autrement. Et la difficulté ou le déséquilibre, c'est une manière de me permettre d'aller vers des nouvelles choses. Pour toi, je pense que c'est un peu différent par rapport au banjo. Ouais, mais le point de départ, c'est d'avoir confiance en une certaine créativité, une musicalité en tant que musicien. Mais après, aller vers l'inconnu dans la pratique d'un instrument, ça permet de trouver des choses que peut-être qu'on ne trouverait pas si on avait académiquement appris l'instrument. Et ça, je trouve très intéressant. Parce que on n'a pas de code en fait, tu vois, donc ça casse tous les codes. Alors c'est difficile au début, mais on trouve des choses, je pense qu'on ne trouverait pas sinon. Et ça, c'est des petites portes que j'aime bien ouvrir quand je m'aventure avec des instruments que je ne connais pas. Nelle canzoni che canti in arabo tu affronti le tue radici medio orientali, in particolare libanesi, con quali occhi? Avec le recul, le recul géographique, d'avoir un pied dans ce monde-là, mais c'est conflictuel pour moi. C'est un héritage qui est autant positif que négatif. Et c'est exactement ça que je fais un peu ma psychothérapie en allant chercher là-bas, en assumant aussi de très très mal parler cette langue, mais en ayant hérité des choses très fortes, culturelles, la nourriture, d'autres choses. Mais c'est vrai que la langue, pour moi, c'est quelque chose qui s'est cristallisé comme un nœud, un problème dans ma vie. Et c'est vrai que d'aller chercher cette langue, ça me permet de parler du malaise que j'ai et que je partage, je pense, avec beaucoup d'expatriés, quoi. Voilà, donc j'ai un regard très lointain sur cette société, sur ses origines. Et en même temps, je sens que je fais partie de ça aussi d'une certaine manière. Donc c'est ambigu, quoi. Voi trattate i temi con serietà e con leggerezza. Dobbiamo imparare a ridere un po' del nostro destino? Je pense qu'il faut assumer le fait qu'on est dépassé par le destin de l'humanité. À notre échelle, chacun, local, ultra-local, familial, amical, tout ce que tu veux. Peut-être tu peux faire des choses, mais c'est vrai qu'avoir un regard global, c'est évidemment désespérant. Et en même temps, en fait, si tu recules historiquement dans le temps, tu te dis que l'être humain, c'est une sale bête depuis toujours. Tu vois, donc on en rigole aussi, parce qu'en fait, on doit accepter qu'on est ça. On fait partie de cette espèce qui est génocidaire depuis qu'elle existe, tu vois. Et en ça, voilà, on cultive les contradictions de l'être humain. D'avoir développé la parole et l'intellect un peu plus que les autres animaux, tu vois. Pour le meilleur et surtout pour le pire. Et en même temps, nous, on a
un rôle en fait en tant que musicien, tu vois. C'est-à-dire que dans cette vie-là, on arrive, nous, ce qu'on sait faire, c'est du son, c'est écrire des chansons, c'est en fait dire aux gens venez nous écouter, danser avec nous, se réunir. Et pour moi, c'est vachement important de pas être que dans un discours sombre, genre en fait le constat du monde. En fait, on fait le constat du monde parce qu'on le partage, mais en même temps, on a cette capacité de dire aux gens, bah en fait, dansons ensemble, tu vois, rigolons ensemble, faisons. Je sais pas, c'est un moment qu'on passe ensemble et c'est important, même si d'une certaine manière, ça ne nous empêche pas d'aborder des thèmes qui sont graves, quoi, tu vois, et qui touchent à justement du sérieux comme ça. Cyril, merci. Merci à toi. Merci à toi.